Salut à toi qui tombe sur cette vidéo, moi c'est Mariama et aujourd'hui, dans la continuité de l'art de gérer ses finances, j'avais envie de m'arrêter sur un truc, c'est la disparition de notre argent entre le brut et le net sur la fiche de paye. Parce que je sais pas si tu as remarqué, mais le gap il est assez important. Et moi je me suis toujours demandé, mais j'ai jamais vraiment cherché, qu'est-ce qui est imputé sur mon salaire pour que la différence elle soit si énorme. Donc aujourd'hui je te propose de décrypter ensemble les lignes d'un bulletin de paye. En plus ça tombe bien, c'est la fin du mois. Donc c'est de circonstance, tu vas pouvoir étudier la tienne quand tu la recevras à la maison, par mail ou peu importe comment tu vas la recevoir. J'ai essayé de faire synthétique et surtout j'ai mis des chapitres dans la vidéo, comme ça te permettra d'aller et de venir entre les différentes informations, de faire un arrêt et d'aller chercher des informations complémentaires. Bref, voilà, tout est à ta disposition pour comprendre qu'est-ce qui est prélevé sur ton salaire et c'est parti pour la première partie. Alors déjà, il faut savoir que tu peux diviser ta feuille de paie en 4 parties principales. La première partie, c'est les informations de ton employeur et tes informations. Là-dedans, tu vas retrouver 1. Les informations de ton employeur, donc le nom de la société qui t'emploie, l'adresse du siège social de l'entreprise, son code APE ou NAF qui indique le secteur d'activité. Donc le code APE, c'est l'activité principale exercée, le code NAF, c'est la nomenclature d'activité française. En gros, ça te permet d'identifier le secteur d'activité. Ensuite, tu as son numéro de SIREX, la convention collective qui est applicable à ton entreprise. Et ensuite, tu vas avoir tes informations personnelles et les informations de ton contrat. Donc, ton nom, ton prénom, ton adresse, ton numéro de salarié, c'est ton matricule RH, la période de ton bulletin de paye, c'est-à-dire sur quel mois en gros tu es payé, la date de paiement de ton salaire et ensuite, sur la mienne, il y a l'emploi que j'exerce, la classification, donc mon niveau hiérarchique, la nature du contrat, mon statut, la durée de travail ou le forfait jour si comme moi tu es cadre au forfait jour. La seconde partie, c'est le salaire brut et les compléments. Alors, les premiers chiffres, c'est ton salaire mensuel de base brut. En gros, le montant qu'il y a dans ton contrat de travail. Si, comme moi, là, sur cette fiche de paye, tu as été en arrêt maladie, que tu as posé des RTT, des congés payés, que tu as fait des heures sup, tu retrouveras ces informations financières là. Pareil, si tu as des avantages perçus sur le mois de ta fiche de paye, comme des primes, par exemple. La troisième partie, c'est les taxes et les cotisations sociales. Donc c'est la partie clairement la plus obscure du bulletin de paye. Donc on va s'attarder là-dessus. Donc comme tu le vois sur ta fiche de paye, ton salaire brut n'est pas ce que tu touches sur ton compte, tristement, puisque tu as diverses taxes et cotisations qui vont venir défalquer sur ton salaire. Donc depuis 2018, on a la chance que ces lignes se soient réduites à un nombre un peu plus petit. Mais en gros, il y a deux types de cotisations. Celles qui sont à ta charge, c'est la charge salariale, et celles qui sont à la charge de ton employeur, c'est la charge patronale. Si, par exemple, on prend ma fiche de paye, on peut retrouver plusieurs catégories et lignes. Pour la partie santé, les cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité vont venir financer en gros les prestations versées par la Sécu, si jamais tu ne peux pas travailler. La cotisation d'assurance décès, elle est incluse dans la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité. Et elle va permettre le paiement aux ayants droit en cas de décès d'un capital. Voilà. Ensuite, tu vas avoir la complémentaire incapacité, invalidité, décès. Donc c'est une garantie supplémentaire pour les salariés en cas d'arrêt de travail, d'invalidité ou de décès. Donc elle n'est pas obligatoire, mais en gros elle peut être prévue dans des accords d'entreprise ou par décision de ton employeur. Pour ta complémentaire santé, donc c'est et à la charge de l'employeur et à la charge du salarié, donc puisque quand tu as des frais de santé, la Sécu va prendre en charge une partie de tes dépenses pour te soigner et sur ça va se rajouter ta complémentaire santé, ta mutuelle, qui va te permettre de rembourser les frais supplémentaires. Donc la complémentaire santé, c'est un contrat qui est proposé par une mutuelle, une assurance santé. Il faut savoir que depuis 2016, l'employeur a l'obligation légale de proposer une complémentaire santé d'entreprise à tous les salariés et c'est pris à charge à 50% par ton employeur et le reste par le salarié. Pour la partie accident du travail, maladie professionnelle, retraite. Alors, on va s'arrêter un peu plus sur cette partie parce que je la trouve un peu floue. Donc il faut savoir que les cotisations dont on va parler sont scindées en deux.
une part de charge salariale et une part de charge patronale, donc payée par ton employeur. Donc les cotisations, elles sont calculées sur la base d'un pourcentage qu'on retrouve dans la colonne du taux. Chaque année, donc l'assurance maladie fixe une somme pour le PSS, donc c'est le plafond de sécurité sociale, et c'est un montant donc, qui est revu en fonction de l'évolution des salaires. Il correspond au montant maximal des rémunérations sur certaines cotisations. D'ailleurs, pour 2023, il va augmenter, il va être de 3 666 €. Voilà. Donc maintenant qu'on a défini les termes, le PSS, etc., on va pouvoir voir les lignes qui suivent. Alors, la ligne de sécurité sociale vieillesse plafonnée, qu'est-ce que c'est? C'est une cotisation pour la retraite du salarié, donc qui porte uniquement sur la tranche du salaire qui était inférieure au plafond de la Sécu, c'est-à-dire 3 428 € en 2022. Elle a un taux de 6,90% qui s'applique à l'ensemble du salaire brut dans la limite d'un PSS, donc un plafond de sécurité sociale. La ligne suivante, la ligne sécurité sociale vieillesse déplafonnée, c'est aussi une cotisation pour la retraite du salarié qui porte sur la totalité du salaire brut avec un taux de 0,40%. Ensuite, tu vas avoir soit uniquement la complémentaire tranche 1 en fonction de ton salaire, soit la complémentaire tranche 1 et 2. Donc ça, c'est des cotisations qui te permettent de financer une retraite complémentaire. Donc tu as une première cotisation de tranche 1 qui a un taux à 3,15% qui s'applique sur l'ensemble du salaire brut dans la limite d'un PSS. Donc la tranche 1, c'est entre 0 et 3 428 € par mois en 2022. La complémentaire tranche 2, donc c'est entre 3 428 € et 27 424 €, donc c'est entre 1 et 8 PSS. Donc on va prendre l'exemple de quelqu'un qui gagne un salaire de 1 660 €, ok, pour essayer de dépatouiller le tout, d'accord? Prends un stylo, tu vas vouloir noter pour comprendre le calcul, ok? Donc quelqu'un qui gagne 1 660 €. Sur la partie plafonnée, tes 1 660 €, tu vas les multiplier par 6,90%, plus la partie déplafonnée, donc les 0,4% multipliés par tes 1 660 €. Et ensuite, tu vas avoir ta complémentaire tranche 1, parce qu'encore une fois, ton salaire n'est pas assez élevé pour avoir la 1 et la 2, et donc là, ça sera 3,15 multiplié par 1 660. Concernant la partie famille, c'est la cotisation qui finance les allocations familiales. Pour la partie assurance chômage, donc cette partie, elle va servir au financement des prestations de chômage. On y retrouve donc les cotisations d'assurance chômage et la contribution AGS, qui est le régime de garantie des salaires. Moi, sur ma feuille de salaire, on trouve une ligne APEC, puisque en France, tous les cadres cotisent à l'APEC, c'est l'Association pour l'emploi des cadres. Et cette cotisation, qui est réservée aux cadres, correspond à 0,06% du salaire. Maintenant, on va s'attaquer à la partie autre contribution due par l'employeur. Alors la CSG, c'est la contribution sociale généralisée. La CRDS, c'est la contribution au remboursement de la dette sociale, le trou de la Sécu. T'as compris. Donc sont soumis à la CSG et la CRDS toutes les rémunérations, les primes, les indemnités, les avantages en nature, en espèces, les rappels de salaire, etc., qui servent de base de calcul de cotisation de la Sécu. Sont également inclus dans la base de calcul de la CSG et de la CRDS, donc les primes liées à l'intéressement et la participation, l'abondement de l'entreprise sur le plan épargne entreprise, interentreprise, le plan de retraite collective, donc le PERCO. Donc c'est PEE, PEI, PERCO. Les contributions des employeurs au financement des prestations complémentaires en retraite de prévoyance, les régimes complémentaires de retraite à affiliation qui sont obligatoires, les régimes de retraite supplémentaires, donc c'est les retraites qu'on dit chapeau, l'obligation de maintien de salaire, les indemnités journalières complémentaires en cas d'arrêt de travail, les indemnités de mise à la retraite, de licenciement et toutes les sommes versées à l'occasion de la rupture d'un contrat de travail, la participation de l'employeur aux chèques vacances. Bref, donc beaucoup de choses. Maintenant que tu as compris ce qui rentre dans la CSG et la CRDS, en gros, il faut savoir que la CSG/CRDS est déductible de l'impôt sur le revenu. C'est un prélèvement obligatoire qui participe également donc, au financement de la sécurité sociale. Cependant, cette partie de la CSG est retirée des revenus imposables, contrairement à la CSG non déductible. La CSG non déductible, donc c'est la contribution sociale généralisée, est un prélèvement obligatoire qui participe au financement de la sécu sociale. Donc c'est la contribution au remboursement de la dette sociale et c'est l'impôt qui a pour but de résorber l'endettement de la sécu. Voilà, le trou de la sécu, c'est ce que
je vous disais tout à l'heure. La quatrième partie, la quatrième grosse partie, hein, c'est le passage du salaire brut au salaire net, parce que c'est ça qui vous intéresse, hein, maintenant qu'on a compris comment ça fonctionne. Donc comme on l'a vu, sur le salaire brut se déduisent un ensemble de taxes, de cotisations, mais également depuis janvier 2019, l'impôt sur le revenu est aujourd'hui prélevé à la source, donc sur ton salaire chaque mois. Donc ton salaire brut, il comprend tout ce que verse l'employeur avant déduction des cotisations. Ensuite, tu vas avoir ton net à payer. Le net à payer, c'est avant l'impôt sur le revenu. Donc, le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu est directement pris sur ton salaire. Donc ça, c'est ta ligne que tu vas retrouver avant ton impôt sur le revenu. Et ensuite, tu vas avoir ton net imposable. Ton net imposable, il est différent de ton net à payer, puisque tu as certaines charges qui ne sont pas déductibles en gros de tes impôts. Puis ensuite, tu as ton net à payer qui est le reflet de ce que tu vas vraiment toucher. Et là, c'est déducté en fait de toutes les cotisations, les charges et l'impôt sur le revenu. En gros, l'impôt sur le revenu, donc, il va être prélevé directement donc, sur ton revenu par le collecteur, donc ton employeur ou la caisse de retraite ou Pôle emploi ou l'assurance maladie, peu importe, selon un taux donc, qui est calculé par l'administration fiscale. D'ailleurs, j'en profite, si ta situation change en cours d'année, tu as une modification de tes revenus, de ta situation familiale, etc. Donc tu peux demander une modification de ton taux en actualisant les informations sur le site du gouvernement. Donc il faut savoir que le taux qui t'est appliqué, il est déterminé par le service des impôts. Il est modifié chaque année en septembre en fonction de ta déclaration d'impôt sur le revenu qui est effectuée au printemps. Juste une chose, si l'impôt calculé à partir de ta déclaration est plus élevé que le total des prélèvements réalisés l'année précédente, tu vas devoir payer. Il va avoir un complément d'impôt à payer. Et ce complément d'impôt, en gros, il va être prélevé sur ton compte, hein, très clairement, soit en une fois, parce que le reste à payer est inférieur ou égal à 300 €, donc en une fois en septembre. Si, comme moi cette année, il est supérieur à 300 €, ça sera échelonné en 4 fois entre septembre et décembre. Ensuite, tu vas avoir les derniers encarts de ton bulletin de salaire hein, qui sont liés à tes congés acquis, en cours d'acquisition, prix et le solde de tes congés payés ainsi que les RTT si tu en as. Et tu vas trouver aussi une colonne qui va reprendre les événements journaliers du mois en termes de jours de congé, de RTT, d'arrêt maladie, etc., de jours de télétravail comme moi par exemple. Donc voilà. Bon, voilà, on a enfin fini de décrypter nos lignes de notre bulletin de salaire. J'espère que ça t'aura éclairé pour celui qui arrive et que tu vas faire attention à ce qui sort de ton salaire brut et que tu auras mieux compris ce que tu payes tout simplement. Voilà, en attendant la prochaine vidéo, je te laisse regarder toutes les autres si ça te chante. Il y en a plusieurs sur la gestion budgétaire et je te fais